Salut à tous, vous êtes à l'émission préférée du Club 700 et toute l'équipe travaille d'arrache-pied malgré la pandémie pour vous encourager à compter sur le Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique sauveur du monde. Croyez-le et vous verrez. Salut Pasteur Kofi. Bonjour Massi et salutations à tous nos amis qui sont fidèles à cette émission du Club 700. Le respect et l'amour nous poussent toujours à garder la salutation à chacun de vous. Oui, nous savons combien vous êtes aussi fortifiés lorsque vous regardez ces différents témoignages qui sont à la gloire de Dieu. Voici l'histoire du jeune Caleb qui, après la mort de son frère, tant aimé, avait perdu goût à la vie. Quelle était la suite? Regardez. Moi, ce gros, dur, colérique, ce dealer de drogue qui était devenu un toxicomane au fil des ans et dont le cœur était dur, j'étais amer, j'étais en colère contre ma situation. La situation de Caleb McCall avait commencé à un jeune âge. Mes parents étaient des chrétiens remplis de l'esprit. Mais quand j'ai eu 5 ou 6 ans, ils ont divorcé. Ça m'a complètement dévasté et brisé. Ça m'est resté tout au long de mon enfance et j'ai grandi avec du ressentiment et de l'amertume concernant leur divorce. J'avais 13 ans quand le beau-frère de mon meilleur ami est sorti de prison et nous a donné de la cocaïne. Nous avons commencé à vendre de la cocaïne pour lui et à en consommer au collège. À 14 ans, j'ai perdu mon meilleur ami au monde, j'ai perdu mon frère. J'étais dévasté et j'ai essayé de combler, encore plus que je ne l'avais fait jusqu'alors, le grand vide que je ressentais. Caleb essaya de combler ce vide avec toutes les mauvaises choses, et ces choses signifiaient des ennuis. Son dossier d'arrestation juvénile s'allongeait de plus en plus. À 18 ans, j'ai rencontré des gars pour qui j'ai commencé à travailler. Quand vous êtes dans le monde de la drogue, vous savez, ça peut être violent. J'étais un gamin de 19 ans avec pas mal d'argent, des voitures tape à l'œil. J'avais tout ça et je faisais 1m95 pour 85 kilos tout mouillé. On m'a volé 2 fois. Une fois avec un pistolet de calibre 45 qu'on a collé sur ma poitrine en plein jour au supermarché. Puis peut-être 2 semaines plus tard, un autre groupe de gars m'est tombé dessus pour me battre et prendre ma drogue. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, si c'est le genre de vie que je veux mener, si ce sont les cartes que je dois jouer, alors il faut que je sois méchant. Il faut que j'ai de la colère. Il faut que je devienne plus fort. Je dois devenir violent pour me protéger, protéger ma famille et mes associés. J'ai commencé à m'injecter des stéroïdes et j'ai très vite pris du muscle. Je suis devenu très méchant, très vite. Et ça a changé tout pour moi. Jusque-là, je n'avais pas été une personne violente. J'étais arrogant, très orgueilleux. Tout tournait autour de moi. À 21 ans, Caleb fut accusé de son premier crime et finit par devenir accro aux opiacés. Tout cet argent, les voitures et toutes les choses qui faisaient partie de ma vie ont commencé à disparaître. Je vendais toujours de la drogue, mais mes profits et une grande partie de mon argent partaient dans ma dépendance. Je me souviens d'avoir envie d'entrer dans une église pour pouvoir ressentir la paix. Je suis allé dans une église et le pasteur a commencé à m'inviter à déjeuner régulièrement. Il me disait que toutes ces choses que j'avais vécues, ce n'était pas qui j'étais et ce n'était pas la raison pour laquelle Dieu m'avait créé. Il me parlait de l'évangile et me montrait de l'amour. Un jour, en déjeunant, le pasteur m'a demandé « Au fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je lui ai menti parce que j'étais trafiquant de drogue, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité, n'est-ce pas? Alors je lui ai dit que je travaillais dans la rénovation d'intérieur. Il a dit « Oh, c'est très bien. On fait quelques rénovations à l'église. Pourquoi tu ne passerais pas? Je pourrais te donner du travail. » J'ai pensé « Oh mon Dieu. Mais ok, allons-y. » Donc, je suis allé à l'église et il m'a présenté un gars nommé Todd White. Je l'ai écouté pendant 2h30. J'ai écouté le témoignage de Todd White et je suis allé derrière l'église pour m'effondrer et pleurer. Pleurer toutes les larmes de mon corps. Bien que le cœur de Caleb était en train de changer, malgré tout, il risquait toujours la prison. J'ai eu une autre infraction dans un autre comté pour conduite en état d'ivresse. Alors je suis venu voir le pasteur Johnny et je lui ai dit « Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour m'aider ?»
Et il m'a dit, avez-vous déjà entendu parler de Teen Challenge? Et j'ai dit, oui, en fait, j'en ai déjà entendu parler. J'ai fait un marché, un accord avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me laisses entrer dans ce programme de désintoxication, je te promets de te donner ma vie. Je me suis retrouvé devant 2 juges. Je les ai regardés, j'ai dit à l'un, je vous ai menti pendant des mois. Et à l'autre, j'ai dit, je vous ai menti pendant des années. Je les ai regardés dans les yeux et je leur ai dit, je suis un trafiquant de drogue qui a été toxicomane ces 2 dernières années. Je n'ai jamais demandé de l'aide. Je n'ai jamais demandé à me faire désintoxiquer. J'ai toujours été juste en prison, purger ma peine, mais je suis fatigué et brisé. Je vous demande de me laisser aller à Teen Challenge, à Fredericksburg, en Virginie. Et tous 2 ont signé l'ordre en me disant, présentez-vous à ce programme lundi matin. Si vous abandonnez ou si vous en êtes expulsé, vous serez extradé de Virginie et reviendrez directement au Tennessee. J'ai passé 11 mois à Teen Challenge et j'ai dévoré la parole de Dieu. J'ai littéralement lu ma Bible d'un bout à l'autre pendant les 11 mois où j'étais là-bas. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand vous passez du temps dans la parole, vous passez du temps avec Jésus. Et Jésus était la seule chose qui pouvait changer un homme comme moi. Maintenant, je suis pasteur de jeunes adultes dans cette même église qui m'avait envoyé à Teen Challenge et qui m'a donné une chance. Je suis également le directeur exécutif du centre de crise Be the Bush Ministries. Nous sommes un programme d'inspiration chrétienne, de désintoxication à la drogue et l'alcool. Nous avons aussi ouvert un café appelé Jéhovah Java, où nos gars travaillent. Nous leur enseignons l'éthique du travail. Vous savez, la thérapie du travail tient une place importante dans ce que nous faisons. J'étais un trafiquant de drogue et je n'avais jamais travaillé de ma vie. Je n'avais jamais travaillé dur à quoi que ce soit. Mais quand j'étais dans le programme, ils m'ont appris à être un homme, et à être un homme intègre, un homme de foi et de caractère. Quand je suis né de nouveau et que j'ai commencé à suivre Christ, il m'a donné un but. Il m'a donné un appel, et tout le désordre dans lequel j'étais s'est transformé en un message. Et c'est Dieu qui a fait cela. Sans lui, je ne suis rien, mais avec lui, je peux être quelque chose. Caleb et bien d'autres, dans la douleur intense, ne comprennent toujours pas tout. Nous non plus, nous ne comprenons toujours pas. Le pourquoi, le comment, est-ce que cela a été possible, malgré notre espoir, nos prières, nos bonnes actions, la liste des raisons peut être longue. Nous n'avons pas souvent les réponses pour nous soulager, ce qui peut plonger dans une déprime que personne ne peut guérir si ce n'est Dieu seul. Caleb pensait pouvoir oublier cette mort dans la drogue et toutes sortes de choses éphémères. Mais sa douleur était toujours vivace et presque au bord de sa propre destruction. Il a enfin compris et cherché de l'aide chez Dieu. Ce fut là une grande délivrance et consolation totale pour lui. Je voudrais te dire, quand ces jours anniversaires arrivent, des grandes douleurs, des grandes pertes, tourne-toi vers Jésus, qui est seul la vraie solution. Tourne-toi vers Jésus parce que c'est son esprit seul qui peut te donner une consolation totale, une réelle consolation. La vie n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Et Dieu peut remplir ton cœur de paix, de joie surnaturelle. C'est possible. Alors en ce jour, je prie que le Seigneur guérisse ton cœur blessé, ton cœur brisé, te ramène à lui pour une communion d'amour. Crois-le et que Dieu te bénisse. Ne nous quitte pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
avec vous au Club 700. La famille de Jason s'était réveillée en pleine nuit dans une maison toute en flammes. Les brûlures de Jason étaient très graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. C'était genre, ok Seigneur, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Et j'ai prié dans l'esprit, parce que je ne savais pas pourquoi je priais ni au sujet de quoi je priais. Alors j'ai prié dans l'esprit. Christy Gilmer s'était réveillée au milieu de la nuit avec le sentiment prenant que quelqu'un avait besoin de prière. Et tandis qu'elle se mit à prier, à plus de 1000 km de là, sa fille Amanda Reese et son mari Jason étaient en train de dormir et de suffoquer dans l'incendie de leur maison. Je rêvais que j'étais dans une pièce sombre. Il faisait très noir et il faisait chaud. Je ne pouvais pas respirer. Puis je me suis réveillée et il y avait quelque chose dans l'air. Je ne pouvais toujours pas respirer et j'avais toujours très chaud. Alors j'ai dit, Jay, il y a quelque chose. Il ne lui fallut que 2 secondes pour réaliser ce qui se passait. Il a dit, il y a le feu. Jason et Amanda tentèrent frénétiquement de s'échapper. Mais les fenêtres ne voulaient pas s'ouvrir sous l'effet de la chaleur intense et de l'appel d'air causé par l'incendie. Quand nous avons ouvert la porte de la chambre, j'ai remarqué qu'il y avait une lueur d'incendie. Nous sommes arrivés à l'angle au bout du couloir et c'était comme s'il y avait un mur de briques. Mon corps ne pouvait même pas faire un pas de plus. Il était impossible de respirer. J'ai pensé que nous avions tous les deux fait demi-tour et j'ai couru dans la direction opposée à celle de la cuisine. Mais Jason avait couru à travers la fournaise et franchi la porte d'entrée. De l'air se précipita à l'intérieur, alimentant les flammes. L'air de la pièce se mit à tourbillonner, la chaleur s'est intensifiée et, ne le voyant pas, ma première réaction fut de me dire « il est probablement mort ». Mais je ne peux pas sortir d'ici sans lui. Dehors, Jason réalisa qu'Amanda n'avait pas réussi à passer et il retourna dans la partie la plus intense de l'incendie où il la trouva en train de le chercher. Ils purent ouvrir une fenêtre pour s'échapper. Ils se rendirent jusqu'à la maison d'un voisin puis se précipitèrent à l'hôpital. Tous deux étaient gravement brûlés, mais c'est Jason qui avait les pires brûlures. Les médecins annoncèrent des nouvelles dévastatrices à Amanda. Il y a une forte probabilité qu'il succombe à ses blessures dans les prochaines 24 heures. Ma seule réaction fut de déclarer à haute voix, au nom de Jésus, « Il va vivre. Il ne mourra pas. » Jason avait des brûlures au 3e degré sur 93% de son corps. Les médecins firent tout ce qui était en leur pouvoir pour le maintenir en vie. Il fut intubé et placé dans le coma. Il fit une infection du sang, avait des lésions pulmonaires et risquait de devenir aveugle, du moins s'il survivait. Amanda plaça tout son espoir dans le Seigneur. « Tu es le Dieu de toute chair et tu l'as créé. Je te fais confiance. C'est tellement au-delà de mes limites, tellement au-delà de ses limites. Je te le donne. » Amanda dit qu'à partir de ce moment, elle fut remplie de paix. Cette nuit-là, sa mère, Christy, arriva à l'hôpital et rejoignit Amanda dans des prières de foi pour la vie et la guérison de Jason. Nous n'avons jamais hésité, nous n'avons jamais faibli. Nous nous disions, Seigneur, il y a un but à tout cela, parce que je savais qu'il vivrait et qu'il ne mourrait pas, parce que Dieu m'avait réveillée. Il m'avait réveillée pour que je me mette à prier. Les jours passaient. Jason s'accrochait à la vie, tandis qu'Amanda, Christy et toute leur église se tenaient devant Dieu avec une liste de besoins spécifiques. Ce n'est pas qu'on devait prendre un jour à la fois avec lui, c'était une minute à la fois. Si votre mari survit à ses blessures, vous risquez de passer plus de 2 ans dans ce service, avec des centaines d'opérations. Il pourrait perdre son nez, il pourrait perdre ses oreilles. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je disais. Et je mettais de la musique de louange, et nous nous mettions à prier dans l'esprit et à déclarer la vie pour son corps. À ce stade, on ne vient plus vers lui avec des larmes dans les yeux, et on n'a plus le cœur lourd. Maintenant, on dit « Ok, Seigneur, tu vas te manifester, nous te donnons la permission d'agir. » Avec confiance et avec autorité, nous nous sommes présentés devant lui et nous avons déclaré « La vie à son maximum, sans rien qui manque, sans rien de cassé. » 2 semaines après l'incendie, Jason sortit du coma. Il connut une guérison à un rythme sans précédent. L'infection sanguine fut guérie et chaque greffe de peau fut une réussite. Nous leur disions « Au nom de Jésus, ça va aller. Au nom de Jésus, ça va aller. » Et le lendemain, ils nous disaient « Ça a été. Quoi que vous ayez fait, ça a marché. » Les médecins retiraient la couverture avant l'opération et ils étaient impressionnés. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient, parce que de la peau poussait là où il n'y avait pas de peau. Seulement Jésus le peut. Seulement lui. Tandis que les prières de la foi se poursuivaient, Jason se souvient avoir ressenti l'espoir d'un rétablissement complet et la récupération d'une vie normale.
Je pense que j'ai appris à travers tout ça, en voyant d'autres personnes intervenir et dire « Attends-toi à de bonnes choses, attends-toi à la guérison totale, c'est que Dieu est la vie et qu'il veut la vie pour vous. » Ma vision de l'avenir, est-ce que ça va bien ou mal tourner pour moi, a été remplacée par de l'espoir. Quand vous utilisez toutes vos ressources et qu'il ne vous reste rien, pourquoi ne pas compter sur le Seigneur? Pourquoi ne pas faire appel à lui? Pourquoi ne pas lui donner une chance? Les Écritures disent « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon », ainsi que « Heureux l'homme qui trouve en lui son refuge ». Je suis si reconnaissante d'être en vie avec mon mari. Je suis si reconnaissante que rien ne manque, rien n'est cassé. 2 mois, jour pour jour après l'incendie, Jason put quitter l'unité des Grands Brûlés, reconnaissant que Dieu se soit trouvé là au moment où ils en avaient eu le plus besoin. Je ne pense pas que c'est une anomalie. Je ne pense pas que c'est une curiosité. Je pense que c'est un miracle, oui. J'aime beaucoup où j'en étais avec ma vie et toutes les choses que je pouvais faire. Et le Seigneur a été fidèle pour restaurer toutes ces choses. 90% de ma peau a été remplacée. J'ai retrouvé la vue, je n'ai perdu aucun membre. La sensibilité est revenue dans tout mon corps. Oui, à 100%. J'ai des cicatrices maintenant, mais même elles disparaissent peu à peu. Une fois que vous voyez Dieu d'une manière aussi forte, vous ne pouvez plus nier qu'il est là. Cela vous remplit vraiment de confiance. Je peux me tenir devant vous en toute sincérité et vous dire que je sais qu'il n'y a rien que je devrais affronter dont il ne s'occupera pas lui-même. Quand Dieu dit « Je suis le Dieu de toute chair, rien ne m'est impossible », c'est exactement ce qu'il veut dire. Quel choc et surtout, quelle puissance du Seigneur, car ils auraient pu tous mourir étouffés déjà par la fumée. Mais non, ils sont restés en vie. Jason a été terriblement brûlé, il a survécu miraculeusement et a continué une vie normale. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Oh! Mais poussez la voiture là! Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Toujours avec vous au Club 700, votre émission préférée, un nouveau départ. Vous savez, nous savons et nous avons besoin de comprendre que notre responsabilité va au-delà de nous-mêmes et de nos églises, de nos communautés, de nos villages et même de nos pays. Car le message auquel nous avons cru et pour lequel nous vivons aujourd'hui est pour les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce message est le même qui fut confié à 12 personnes peu instruites, sans avenir certain, incapables, mais rendus capables par celui qui les avait appelés à cette noble tâche. Tout simplement parce que Dieu leur faisait confiance. Mais sur quoi Dieu comptait-il pour les faire confiance? Simplement sur leur incapacité et leur faiblesse. Nous savons aussi que Dieu est amour, comme les Écritures nous l'enseignent, mais qu'il est aussi lumière et qu'ayant les deux natures en lui, il est venu vers nous par amour et nous parle en éclairant nos ténèbres et en corrigeant notre théologie lui concernant et concernant son royaume. Dieu est également lumière. Silencieusement, il brille sur nous
et nous révèle les choses exactement comme elles sont, comme il les voit. Car la principale fonction de la lumière est de révéler les choses telles qu'elles sont. Elle ne pousse et ne tire personne, mais personne, quelqu'un, s'il a le cœur honnête et droit, ne peut y échapper. Non, parce que vous ne pouvez pas mentir à la lumière. Vous ne pouvez pas, les amis. Personne ne peut mentir à la lumière. Quand elle brille, ouais, vous êtes seulement obligé de reconnaître qu'il fait clair ici. Alors, je voulais t'inviter à prier avec moi parce que c'est à la fois détendu, mais aussi sérieux. Parce que Dieu compte sur toi. Il veut que tu te réconcilies avec lui. Il veut que tu comprennes pourquoi il est venu, il est mort sur la croix. C'était pour toi. Les deux natures, c'est-à-dire amour et lumière. Seigneur, merci de me parler à travers ces témoignages. Merci de me donner de comprendre ton amour. Oui, ton amour pour moi. Merci pour la lumière qui a brillé à travers ces témoignages et cette parole que j'écoute. Je viens reconnaître devant toi, Seigneur, que je suis un pécheur et contre toi j'ai péché, par mes paroles, par mes pensées et par mes actes. Et je demande très sincèrement pardon, Seigneur. J'invite Jésus maintenant dans mon cœur, lui qui est mort sur la croix pour moi. Et je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je prie que ma vie change. Oui, je veux que ma vie change et que je marche dans la lumière parce que toi, tu es lumière. Merci Jésus. Amen. Et moi aussi, je dis Amen avec toi. Et je suis sûr que Massi aussi dit Amen avec vous tous. N'est-ce pas, Massi? Bien sûr, je dis moi aussi Amen, pasteur. Et merci encore pour ce beau message. En Chine, la famille avait vu mourir leur fille aînée empoisonnée par une eau infectée. Et depuis, ils vivent dans la peur pour les autres enfants. Vous vous rendez compte? Regardez. La famille Ma vit dans une région montagneuse stérile, où la plupart du temps, il y a très peu de pluie. Pendant des années, les seuls endroits où ils pouvaient trouver de l'eau étaient des petites mares ou des étangs boueux à des kilomètres de chez eux. Il y avait beaucoup de bactéries et beaucoup de parasites dedans. C'était aigre et difficile à avaler. Je ne pouvais pas le supporter. C'était jaune et ça sentait mauvais. Je détestais cette eau sale. Madame Ma n'oubliera jamais que sa fille aînée contracta une infection en buvant de cette mauvaise eau et en mourut. Elle a eu une perforation intestinale. Je me souviens encore de ses gémissements. « Papa, s'il te plaît, sauve-moi !» Après la mort de leur fille, la famille veilla toujours à faire bouillir l'eau. Mais elle avait tout de même peur de la boire. J'avais peur d'en être malade et de mourir comme ma sœur. Le fils de la famille Ma fut plusieurs fois hospitalisé suite à une inflammation des intestins. Son état s'était amélioré, mais sa vie était toujours menacée. Dans mon cœur, j'ai fait le vœu qu'un jour, je n'aurai plus à boire de cette eau. Son vœu se réalisa quand Sibienne vint dans leur village et découvrit le problème de l'eau. Nous avons rapidement construit des citernes pour la famille Ma et les autres familles du village. Nous leur avons aussi donné de quoi filtrer l'eau. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai bu de l'eau propre. Son goût est si doux. Maintenant, mon frère et moi buvons autant d'eau que nous le voulons. Et nous n'avons pas peur de tomber malade ou de mourir. Merci Sibienne. Grâce à votre amour, nous aurons toujours de l'eau propre et de bonne qualité. Mais toute la famille reçut autre chose également. Quand Sibienne nous raconta l'histoire de Jésus, je l'ai accepté dans ma vie. Et très vite, sa femme et ses enfants l'acceptèrent aussi. Il nous a apporté la paix à tous et je voudrais que tout le monde dans mon village connaisse Jésus. Grâce à votre aide, nous avons eu de l'eau propre pour notre corps et maintenant nous avons aussi de l'eau vive qui nourrit notre âme. Oh, grâce à Dieu, l'angoisse, la peur pour la famille a cessé. Quand Sibienne est venue pour leur donner un puits et des filtres pour boire de l'eau potable. Je vous encourage à donner. Vraiment,
Faites ces choses-là pour les projets humanitaires. Cela démontre l'amour de Dieu pour tous à travers le monde. N'est-ce pas, pasteur? Eh oui, merci, c'est vrai. Voici quelques lettres de remerciement des téléspectateurs. Et nous prions d'ailleurs pour eux tous, ceux qui écrivent et ceux qui n'écrivent pas. Alors, je vais lire, Massi, tu vas un peu suivre. D'abord, la première lettre, c'est Pasteur Kofi. Bonsoir à vous tous et à toute l'équipe du Club 700, partout dans le monde. Tous mes encouragements pour votre amour, votre dévouement. Courage, courage. Alors, il y a quelqu'un qui est content de l'émission et qui nous dit courage, courage pour notre dévouement. Alors, tous les amis du Club 700, vous voyez, c'est encourageant. Alors, la deuxième lettre, c'est M. Jean-Marie, résident à Yaoundé, qui nous souhaitait une bonne fête. C'était en décembre quand même, et en janvier, il a encore répété cela. Il dit pour toutes nos relations que nous avons, dans le nom de Jésus, que nous soyons bénis. Et la troisième lettre, voilà, il ne faut pas rire, Massi, il ne faut pas rire, parce que celle-là, elle est écrite en ma langue, c'est-à-dire en douala, mais je vais donner la traduction. Le monsieur écrit, pasteur, que la paix soit avec vous. C'est-à-dire que la paix soit avec vous tous et que la grâce de Dieu marche avec vous, continue à marcher avec vous. Alors, c'est un monsieur très sérieux qui aime bien le Club 700, qui a écrit cette lettre en notre langue douala et qui était très content, Massi. Vraiment, c'est touchant, n'est-ce pas, Massi? Tout à fait touchant. D'accord avec toi et je bénis Dieu pour ces lettres d'encouragement. Que Dieu vous bénisse. Voici encore une parole dans le psaume 147, 45 plutôt, 14, qui dit « L'Éternel soutient ceux qui tombent. Il redresse ceux qui sont courbés. » Amen. Retenez cela et soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. On est ravis ici. Que Dieu vous garde. Au revoir. Alors, les amis, c'est très encourageant, n'est-ce pas? Mais n'oubliez surtout pas de suivre le podcast de Massi. Là, il y a encore beaucoup de belles paroles d'encouragement et d'exhortation.